Juge chapitre 2, versets 18 à 19. Lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'Éternel leur suscitait les juges, l'Éternel était avec le juge. Il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Amen. Amen. Donc on avait dit, il y a 2 dimanches, je crois maintenant, ou 3. On avait dit que la victoire du peuple d'Israël à cette époque-là était liée à la présence des juges. C'est ce que nous dit ce passage-là. Donc Dieu suscitait un juge pour ramener le peuple à lui. Et le peuple invoquait l'Éternel et l'Éternel délivrait le peuple. Qui se souvient de ce qu'on avait partagé la dernière fois? C'est ce qu'on avait dit. Hein? Amen. Hein? Amen. Donc on voyait le peuple qui se détournait de Dieu. On avait dit qu'il allait adorer d'autres dieux. Et j'ai laissé un partage avant-hier sur le groupe où je disais que adorer d'autres dieux, c'est servir d'autres dieux, c'est mettre en priorité d'autres dieux. Et donc nous, souvent quand on lit ces histoires, on a l'impression que c'était juste une question de mettre des images taillées et puis de se prosterner devant. Mais en fait, l'adoration aujourd'hui, dans nos vies, c'est ce que nous mettons en priorité, ce que nous mettons devant Dieu. C'est-à-dire que ça prend la place de Dieu, ça prend la première place dans nos vies. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, il a envoyé Moïse et Moïse a dit à Pharaon, Dieu m'envoie te dire, laisse aller mon peuple pour faire quoi dans le désert? Pour me servir. Et quand Moïse va le redire, parce qu'il a dit à Pharaon à plusieurs reprises, il dira pour aller adorer. Donc on voit que le service est lié à l'adoration. Et je disais que des fois on se dit, oui mais moi j'ai pas de statuette à la maison, moi j'adore pas d'autres dieux, moi je suis chrétien. Oui mais quelle est la chose, quelle est la préoccupation, quel est l'élément qui prend la première place dans ta vie? C'est ça ton adoration, c'est ça en fait ton idole. C'est ça notre idole. Ça peut être des séries, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le téléphone, être avec un ami au téléphone, c'est-à-dire que tu as envie de prier ou de lire la parole, tu dis non mais je reste encore avec cet ami au téléphone. Quand on parle c'est bien. Alléluia. Et donc le peuple d'Israël, lui, se tournait vers d'autres dieux, vers d'autres pratiques. Il y avait des dieux, des régents, des populations environnantes, et lui se tournait vers d'autres dieux. Et donc Dieu voyait que le peuple mettait en priorité, mettait devant lui, d'autres dieux que lui. Est-ce que vous comprenez? J'avais donné un exemple. C'est comme, pour ceux qui sont en couple, nous qui sommes mariés par exemple, si je vis avec mon épouse et que la priorité, ce n'est pas ma famille, les enfants, ni elle, à un moment donné, elle va se mettre en colère. C'est normal ou pas? C'est normal ou pas? Hein? Souvent, dans les débuts de relation, les filles aiment toujours dire tu ne me regardes pas. Tu ne me regardes pas. Tu n'es pas attentionné. Ou bien quand tu marches dans la rue avec, entre guillemets, son copain, parce que c'est souvent comme ça, tout se passe bien, hein, tiens une main dans la main. Et quand il y a une autre fille qui passe de l'autre côté de la rue, le copain se retourne, puis « Hey, tu regardes quoi toi ?» Et là, ils se prennent la tête. Et c'est pourquoi? Parce que ta priorité, c'est... Avec Dieu, c'est la même chose. C'est pour cela que Dieu dit à Israël, tu te prostitues. Tu vas avec d'autres dieux. Amen. Donc on avait dit ici que
à la mort du juge, le peuple recommençait à se corrompre et à faire tout et n'importe quoi. Mais nous avons dit que nous avons reçu un juge qui est ressuscité et qui ne meurt plus. C'est Christ. Donc, quand Christ nous sauve et qu'il nous donne la victoire, nous vivons avec lui. Lui, il est victorieux pour toujours. Et si nous sommes ressuscités avec lui, amen. Il dit, si nous mourons avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Dans Romains, quand il est parlé, par exemple, du baptême, il est dit que celui qui se fait baptiser, nous mourrons avec lui, par les eaux du baptême, et nous ressuscitons avec lui. Et comme Christ est ressuscité et vivant, ben nous aussi nous sommes vivants en Christ. Amen. Et Christ ne meurt plus, et donc nous sommes perpétuellement, normalement, dans la victoire. Alléluia. Normalement, nous sommes dans la victoire. Nous sommes censés vivre la victoire. Nous n'avons plus à nous corrompre parce que notre Rédempteur vit. Et ici, le juge, ce n'était pas un Dieu, c'était un homme qui avait des défauts et qui ne vivait pas dans le cœur des Israélites. Mais nous, le juge que nous avons reçu vit en nous. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est le Dieu des opprimés. Le Dieu des opprimés. Le Dieu des délaissés. Le Dieu des abandonnés. Aïe, aïe. Alléluia. Le Dieu des abandonnés. Alors, je relis la parole. Donc, il est dit, l'Éternel suscitait, alors verset 18, l'Éternel suscitait des juges. L'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Pourquoi Dieu les délivrait? Parce que Dieu avait pitié de voir qu'ils étaient opprimés, qu'ils souffraient, qu'ils étaient maltraités, qu'ils étaient assujettis. Regardez, juste une parenthèse, je n'avais pas prévu ça, mais on va lire juste un passage. Regardez, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Il est dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza, et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient comme une multitude de... Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance? C'est-à-dire qu'ils ont désobéi à Dieu, ils sont livrés à d'autres dieux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a livrés, en réalité. Dieu les a... C'est comme... Je reprends encore cet exemple. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces exemples-là. Un homme qui n'est jamais chez lui, toujours avec ses amis, dans les bars, elle sort avec ses copines, il délaisse sa femme, et à un moment donné, il est malade. Ou même pas, il est malade, il rentre à la maison, il n'est pas bien, et il dit à sa femme, mais fais-moi à manger. Sa femme dit, oh, mais tes amis de dehors, là, ils t'ont pas fait à manger. Tes copines, là, partout où tu vas, ils t'ont pas fait à manger. Est-ce que vous comprenez? Et donc, elle délaisse en réalité. Et Dieu, ici, le peuple l'a abandonné. Dieu a délaissé le peuple. Et donc, là, il nous a expliqué la souffrance que passait Israël. La Bible dit qu'il faisait des plantations, ils ne pouvaient pas récolter parce que les ennemis venaient ravager. Ils étaient obligés de se cacher dans les cavernes. Quelle souffrance! Et donc, au verset 18 du chapitre 2, la Bible nous dit que
Dieu souffrait, Dieu avait pitié de leur gémissement. Donc quand Israël souffrait, Dieu avait pitié de les voir souffrir. Quand tu souffres, Dieu a pitié de te voir souffrir. Quand tu pleures, Dieu souffre de te voir pleurer. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il n'a pas fait comme les archibishops d'aujourd'hui. Les archibishops, eux, qui montrent que, voilà, ils sont toujours forts, on est toujours fort. Ah, moi je suis pasteur, je ne peux pas pleurer devant les gens. Moi je suis pasteur. Mais Jésus, quand il est venu, Marthe lui dit, Lazare est déjà dans le tombeau. La Bible nous dit, Jésus pleura. C'est-à-dire que Jésus a ressenti la douleur que pouvaient vivre Marthe et Marie. Jésus pouvait ressentir la douleur qu'il voyait tous les gens pleurer. Ça lui est monté. Et surtout que Lazare était un ami à Jésus. Pourtant, il sait qu'il va le ressusciter. Imaginez si c'était nous aujourd'hui. On sait que je vais aller prier pour telle personne, elle va ressusciter. Bon. Hein? Donc Dieu a donné le réma, il te dit va là-bas, prie, je vais ressusciter la personne. Et puis tu arrives, les gens pleurent, tout ça. Est-ce que toi tu vas même pleurer? Hein? À dire, oh, l'homme de Dieu est là. Bas la terre. Essuyez vos larmes. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Non, mais c'est pas toi, c'est Dieu qui va le faire. Dites amen, je vais le faire. Si vous ne dites pas, bon, il va. Alors, il va arriver, ou je vais arriver, bon, je prends un exemple comme ça, mais non, je ne le ferai pas moi. Il va dire, oh, homme de peu de foi, vous pleurez, priez. Hein? Je vais faire quelque chose de grand là. Allez, allumez WhatsApp, allumez Instagram, allumez Facebook, faites du direct, vite, il va faire quelque chose. Amen. Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Donc il n'a pas le temps de pleurer, il ne compatit pas. Il voit les gens pleurer, lui il ne va pas pleurer parce qu'il sait que Dieu lui a dit qu'il va ressusciter. Vous savez, l'exemple que je vous donne là, Moïse a fait la même chose. Moïse, Dieu lui dit d'aller, de parler au rocher. Et lui, voilà, donc, depuis là, vous ne comprenez pas, il blâme le peuple. Allez, avec sa colère, il frappe le rocher. Allez, maintenant là, vous voyez, il y a de l'eau là, allez prendre de l'eau. Ce que je suis en train de dire là, ça s'est produit dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu lui avait dit, va parler au rocher et l'eau va couler. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement il était en colère, tellement il voulait montrer que, après ça peut se comprendre, parce que le peuple a été tellement têtu. Ne soyons pas un peuple têtu, s'il vous plaît. Et donc Moïse est venu. Donc vous croyez que c'est pas de ce rocher que le peut sortir? Allez, boum! Or là, il est en train de taper. Hein, c'est une préfiguration de Christ, de frapper Christ pour une deuxième fois. Christ a été frappé une seule fois pour nos péchés. Et il est ressuscité. Et Moïse avait déjà frappé le rocher une première fois, l'eau avait coulé. La deuxième fois, il fallait parler au rocher. Comme Christ a été frappé pour nous une fois, maintenant qu'il était frappé pour nous, on est ressuscité en lui. Maintenant, nous lui parlons. Alléluia. Il n'y a pas une deuxième ni une nouvelle naissance. On est de nouveau une seule fois. Alléluia. Donc, le pasteur va arriver ou le prophète, il ne va pas compatir. Parce que Dieu lui a dit que je vais ressusciter cette personne. Quand les gens pleurent, lui, non, il ne ressent rien. Après, ça peut se comprendre aussi. Mais Christ savait qu'il ressusciterait Lazare. Mais quand il vient, il est rempli de compassion. Il vit ce que les autres vivent. Il ressent ce que nous ressentons. Et c'est pour ça qu'il est dit ici dans le juge, que quand il gémissait, eh bien, Dieu ressentait ces gémissements-là. Et Dieu souffrait de voir ses enfants en train de gémir, en train de galérer. Dieu souffre de te voir dans une situation dans laquelle tu es. Mais est-ce que toi-même, tu souffres de te voir dans cette situation? Hier, je parlais avec quelqu'un à la gare de Caen. La personne est en train de mourir. Je regarde ses yeux, elle est en train de perdre la vue. Ses yeux, elle est en train de perdre la vue. Vous comprenez? Et elle me dit, tu ne vois pas bien. Elle est en train de se déformer dans son corps. Je vois bien les marques de son corps. Et elle m'a dit la maladie qu'elle a. Est-ce que je peux prier pour toi?
Il croit qu'il guérira. Mais il ne veut pas qu'on prie pour lui. J'étais vraiment touché parce que c'est quelqu'un qui a un gros cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui aime les autres. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. C'est quelqu'un que tu l'écoutes, il était presque aux larmes. Pourtant, il apparaissait comme un dur au départ, mais il était presque en larmes. Mais dit, on va prier pour toi. Je sais que Dieu va me guérir. Il dit, je sais, j'ai la foi, je crois que Dieu va me guérir. Mais il ne veut pas la prière. Amen. Tu vois, moi je compatis pour lui. Et lui, il a une résistance. Dieu compatit pour nous, mais nous, lui, résistons. Il est le Dieu des opprimés. Amen. Il est le Dieu des opprimés. Donc Dieu a compassion de toi. Quel est le problème? Quelle est la situation? Quelles sont les angoisses? Quels sont les soucis que tu as? Dieu prend ses soucis, il en fait ses soucis. Est-ce que vous comprenez ça? Mais est-ce que moi je m'abandonne à Dieu pour que, en m'abandonnant à lui, les soucis qui sont liés à moi aussi en réalité s'abandonnent à lui et Dieu s'en occupe maintenant? Quand quelqu'un va à l'hôpital parce qu'il est malade, il s'abandonne. Le médecin lui dit, montez sur lui. Il monte, allongez-vous. Il s'abandonne. Donc en s'abandonnant, il est posé sur le lit. Mais sa maladie aussi est posée sur le lit. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le médecin peut commencer à le traiter. Tant qu'il ne s'abandonne pas, il ne se passera rien. Amen. Juge chapitre 10, verset 16. On peut même lire à partir du verset 15. Juge chapitre 10, à partir du verset 15. Lis à partir du verset 13. Je vais expliquer après. Juge chapitre 10 à partir du verset 13. Mais vous m'avez abandonné pour adorer d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. 14. Appelez donc au secours le Dieu que vous avez choisi. C'est à eux de vous sauver quand vous êtes dans le malheur. 15. Les Israélites disent au Seigneur, nous avons péché, faites-nous ce qui te semble bon, mais au moins délivre-nous encore aujourd'hui. Continue. 16. Ensuite, ils se débarrassent de dieux étrangers et ils servent de nouveau le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas supporter plus longtemps la souffrance des Israélites. 17. Amen. Je vais s'arrêter là. Wow. Est-ce que vous avez entendu là sur Facebook, Je reprends. Sur Zoom. Est-ce que vous avez entendu? Relis le dernier verset. Verset 16. Ensuite, ils se débarrassent de dieux étrangers et ils servent de nouveau le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas supporter plus longtemps la souffrance des Israélites. Amen. 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 Au verset 6, il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie. Vous voyez, ils ont encore abandonné Dieu. Et quand ils ont abandonné Dieu, eh bien Dieu les a livrés. Ils ont encore été assujettis. Et la Bible dit, quand on arrive au verset 10, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi. Donc ils sont revenus avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, oh, mais je vous ai délivrés de telle nation, des Sidoniens, je vous ai délivrés. Mais vous m'avez encore abandonné pour aller servir d'autres dieux. Il dit, maintenant appelez-les. Appelez ces dieux-là. Au lieu que je sois votre priorité, je ne suis pas votre priorité. Mais quand vous avez des problèmes, vous venez, Seigneur, aide-nous. Hein, c'est souvent la manière de faire des chrétiens aujourd'hui. Nous menons notre vie, nous vivons comme nous voulons, nous faisons ce que nous voulons, nous marchons comme nous voulons. Et quand nous sommes malades, pourquoi je suis malade? Si Dieu était vivant,
Si vraiment Dieu existait, pourquoi il m'a laissé dans cette situation? Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a mis dans cette situation? Dieu nous a informés. Et donc Dieu leur dit, mais invoquez les dieux que vous servez, qui vous délivrent. Invoque ton occupation première. C'est quoi ton occupation première? C'est les séries? Les séries télé? Mais invoque les séries télé, elles vont te délivrer de ta situation. C'est le copinage. Implore le copinage. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 16? La Bible dit qu'ils ont ôté, amen, ils ont ôté les faux dieux, les autres dieux qu'ils avaient. Ils se sont dépouillés. Ils se sont débarrassés de leur ancienne vie. Et le verset nous dit quoi à la fin de ce verset? Il dit, et l'Éternel, et le Seigneur ne peut pas supporter plus longtemps la souffrance des Israélites. Amen. Le Seigneur ne peut pas supporter. Dieu a compassion des opprimés. Alléluia. Il ne peut pas supporter. Mais à quel moment Dieu a eu le cœur touché? Au moment où ils ont commencé à se dépouiller, se débarrasser, de renoncer à leur propre volonté. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, abandonne-toi à lui. Alléluia. Eh oui. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, abandonne-toi à lui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Toutes les années, Seigneur, fais-moi voir. Ah, Seigneur, mon problème. Ah, Seigneur, ma situation. Ah, c'est bien. En même temps, je tiens ma situation avec moi. Ah, Seigneur, ma situation. Abandonne ta situation. Abandonne ce que tu es. Et le Seigneur ne supportera plus que tu sois opprimé. Il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu des abandonnés. Mais est-ce que l'abandonné a pris conscience qu'il y a un Dieu qui veut me délivrer? Est-ce que tu prends conscience qu'il y a l'ennemi qui t'opprime? Il met le péché sur ta vie, il met des angoisses, il met le mensonge, il met la rébellion, c'est de l'oppression. Tout ça. Pour t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Et qu'à côté, il y a Dieu qui est là, qui dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour toi. Mais oui, mais Satan, lui aussi, il a projeté quelque chose contre toi. Parce que Dieu a décidé de t'amener au ciel. Il a envoyé Jésus afin que quiconque croit ait la vie éternelle, mais qu'il ne périsse pas. Et qu'il ait la vie éternelle, donc il vive avec Jésus. Mais Satan aussi a un plan. Il dit, il vient pour égorger, dérober et détruire. Donc il y a deux personnes qui ont chacun un plan. Et toi, tu es au milieu. C'est pour cela que Dieu dit, devant toi, il y a la vie et la mort. Donc, deux personnes ont des projets pour toi, mais c'est à toi de faire le choix. En tout cas, il y en a un qui, quand tu souffres, lui aussi il souffre. Mais il y en a un autre. Il te met des choses, on dirait un peu succulent, un peu délicieux, tu trouves que c'est bien, c'est beau, mais petit à petit, il est en train de t'amener à la destruction finale et totale. Alléluia. Et le Dieu des opprimés est là maintenant. Il est dit dans le psaume 12, verset 6, vous pouvez juste noter, je vais passer, psaume 12, verset 6, il est dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Ça, c'est des psaumes de David. David a bien expérimenté ces choses-là. Et il est en train de dire, parce que les malheureux sont opprimés, maintenant l'Éternel dit, je me lève. Dieu se lève pour les opprimés. Dieu s'est déjà levé peut-être dans ta... Je ne sais pas quel problème tu as, mais peut-être que Dieu s'est déjà levé dans ton problème. Mais, est-ce que tu as discerné que c'était le Seigneur en train de se lever? C'était quand? C'était jeudi. Jeudi, j'étais avec Papa Félicien.
Je parlais avec un jeune homme, Dimitri, que je ne connais pas, je l'ai rencontré comme ça. Je discutais avec lui et puis je lui dis, mais... ah, Seigneur. Il dit, ouais, mais ça fait longtemps, je demande à Dieu, il est où? Pourquoi j'ai cette vie-là si Dieu existait? Je lui dis, mais tu as demandé à Dieu? Mais Dieu m'a envoyé. Alléluia. Mais je souffre. Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Et Dieu m'a envoyé. Si tu l'as appelé. Oh non. Et bien des fois, nous nous comportons comme ça. Alléluia. Je suis en train de traverser une situation difficile. Je lis ma Bible et je lis un verset qui me dit, l'Éternel secourt celui qui est opprimé. Non. Ah, mon problème. Ah, ma situation. Ah, mais le Seigneur secourt. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Seigneur, je suis là. Je me laisse secourir par toi. Alléluia. Ça commence par là, dans la parole. Alors, donc il est dit, David qui est en train de dire, parce que le malheureux sont opprimés, maintenant, l'Éternel dit, maintenant je me lève. Et j'apporte quoi? Le salut. Mais est-ce que le salut, on le reçoit? C'est comme des gens qui sont enfermés dans une prison, et puis il y a quelqu'un qui sait que là-bas, il y a des prisonniers. Il vient, il ouvre la prison, il dit, sortez. Ah non, moi je suis tellement bien ici, moi je ne sors pas, les autres. Vous allez-y, moi je reste ici. Mais pourquoi tu restes là? Non, parce que ici, quand même, tu vois, ici je mange. Tous les midis, j'ai la nourriture. Ici, j'ai un toit. Mais si je sors, je vais aller vivre chez qui? Je vais être dehors. Mais oui, mais, mon frère, Dieu va dire à Abraham, quitte là où tu es. Vas-y. Et je te montrerai. Il ne dit pas, je te montre déjà. Quitte et je te montrerai. Donc, quand tu fais le premier pas de quitter, tu commences à marcher, Dieu commence à te montrer. Dieu ne va pas dire, tu vois, c'est tellement... Dieu ne va pas, tu as un projet. Dieu ne va pas dire, écoute, tu vois, ce projet-là, je te le montre comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire point par point comment ça va se passer. Il peut le faire exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement. Mais de façon générale, quand Dieu parle, Dieu nous conduit par la foi. Parce que la foi, c'est juste tenir la main de Dieu et lui faire confiance, et puis lui nous emmène. Et puis on est surpris. Oh, un cadeau. Ah, un deuxième cadeau. Ah, un troisième cadeau. Amen. 2021, pour moi, c'était ça. Un cadeau. Un deuxième cadeau. Un troisième cadeau. Amen. À 2021, ça va rester vraiment dans... C'est ça avec Dieu. Et donc, il dit à Abraham, quitte, et je te montrerai. Et donc, on va venir nous sortir de prison, et puis quelqu'un va dire, non, mais moi je reste en prison parce que si je sors, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de sécu, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais oui, mais sors d'abord, et tu seras accompagné. Sors et tu vas voir. Viens et vois. Donc, le Seigneur se lève pour les opprimés, il apporte le salut. Est-ce que tu acceptes ce salut? Psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il n'y a aucun opprimé qui est mis de côté. La justice de Dieu veut que tous les opprimés soient bénis, qu'ils reçoivent leur justice, que la justice que Dieu donne s'applique aussi sur tous les opprimés, sans mettre de côté quelqu'un. Mais pourquoi il y en a qui bénéficient et d'autres qui ne bénéficient pas? Mais parce qu'il y en a qui n'ouvrent pas leur cœur, simplement, au plan de Dieu. Le Dieu des opprimés. Ah Seigneur, je suis abandonné. Oui, je suis venu pour toi. Dieu est venu pour les personnes rejetées, les personnes abandonnées. C'est pour cela que Christ, étant abandonné, rejeté, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Lisez la Bible. Hein. Toutes les personnes qui ont été puissamment utilisées par Dieu ont été abandonnées. Ont été rejetées. Moïse, on l'a poursuivi. Rejeté. Les Joseph, rejetés. Les David, rejetés. Tout ce monde l'a rejeté. Et Jacob, on l'a utilisé, on l'a exploité. Il était obligé de fuir. Amen. Les Jérémies, on lit les Jérémies là, des grands prophètes comme ça, rejetés.
abandonné, méprisé. Étienne, rejeté. Élie, le voilà qui s'enfuit. Rejeté. Tout ce monde-là. Mais Dieu prend la personne rejetée et dit, Joseph, tes frères t'ont rejeté. Potiphar aussi a cru en sa femme, il t'a jeté en prison. Celui à qui tu as donné l'interprétation du songe, qui a retrouvé ses fonctions auprès du roi, lui aussi, ça t'a oublié. Mais moi, même si tu es en prison, à l'étranger, seul, abandonné de ta famille, abandonné de celui qui t'a acheté, abandonné de celui à qui tu as donné une prophétie qui s'est accomplie. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et Dieu le sort de prison. Et du prisonnier, il passe au poste de ministre. Alléluia. Est-ce que tu es opprimé? Eh bien, Dieu est là pour toi. L'Éternel fait justice. C'est important de savoir qu'il fait justice. Parce que souvent, nous vivons des injustices. C'est pour cela que beaucoup de personnes font des crises d'angoisse, des crises de tension, des AVC, parce qu'ils regardent. Encore hier, quand je discutais avec ce jeune homme-là, il disait que, voilà, on me fait souffrir, on raconte ça, alors que je ne suis pas ça. Il était presque prêt à pleurer. Je ne suis pas ça, voilà ce qu'on dit de moi, et ça me fait souffrir. Vous voyez? Donc les gens souffrent de l'injustice qui leur est infligée par les autres. Et nous vivons cela dans nos familles, nous vivons cela dans notre entourage, dans notre travail, dans nos amitiés. Nous vivons tous cela. Mais dans notre injustice que nous traversons, la Bible est en train de me dire ici, là, dans le psaume 103, verset 6, l'Éternel fait justice. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Les gens te méprisent, on dit des mensonges sur toi, il dit, l'Éternel fait justice. Et lui, il fera au moment venu. Amen. Ah oui, c'est-à-dire, on lui posait la témoin, j'ai pleuré parce que j'ai vécu des injustices. Je rentrais à la maison, j'étais fâché. Des fois contre les enfants, mais c'était pas eux le problème. 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Mais Dieu a commencé à travailler mon cœur. Dieu dit non, pardonne. Prie pour eux. Je dis, non. Si tu veux que Dieu fasse justice, il faut que toi tu pardonnes et que tu pries. C'est pour ça qu'il dit priez pour vos ennemis. Bénissez ceux que vous maudissent. Quand toi tu bénis ceux qui te maudissent, c'est-à-dire tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, prends le relais. Je t'obéis, tu m'as dit de bénir ceux qui me font du mal, eh bien, je les bénis, alors prends le relais. Moi je t'obéis, maintenant je te fais confiance, c'est ça la foi. Et quand j'ai commencé à prier, quand on a commencé à prier, pour les gens qui nous faisaient du mal, qui nous avaient fait du mal, Dieu a commencé à guérir d'abord nos cœurs. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé des situations. Et bien, ces gens-là, on les voyait. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que... Et puis finalement, je te demande pardon. Un jour, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Mais c'était à cause de ça. Dieu fait justice. Vous savez que Dieu a fait justice à Joseph. Vous savez pourquoi il lui a fait justice? Et à quel moment il lui a fait justice? Quand Joseph a accepté de changer. Parce que si vous lisez dans Genèse 37, on n'a pas le temps de le lire. Je vais peut-être le lire et puis continuer. Même si je ne finis pas, on va continuer ça la semaine prochaine. Mais je vais le lire pour qu'on comprenne. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Ce n'est pas prévu, mais je vais le lire quand même. Genèse 37. Verset 3. Verset 2. Verset 2. Il est dit, regardez. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ses frères virent que leur père, alors non, verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils,
parce que il l'avait eu dans sa vieillesse. Et lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Donc, Israël, c'est Jacob, hein, d'accord? Et Jacob avait donc des enfants avec plusieurs femmes. D'abord, ses femmes Rachel et Léa, et puis les servantes. D'accord? Et ici, il nous a dit que Joseph allait rapporter les mauvais propos de ses frères à papa. Comme papa l'aimait beaucoup, les enfants, il faut faire attention. Hein. Quand l'enfant sait que tu l'aimes trop par rapport à d'autres. Papa, accusation. Tout le temps. Et donc, quand papa se fâche, il tape l'autre et il regarde, il dit, ah, super. Ah, ça a marché. On vous connaît. Ne vous inquiétez pas. Et passez par là. Donc, des fois, la vengeance qu'on veut infliger à son frère, comme je ne peux pas le taper, bon, je vais aller quand même mentir à papa comme ça, quand papa va le taper, c'est comme si c'était moi qui avais. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, il nous dit que Joseph, comme il savait qu'on l'aimait, 17 ans, ça c'est les choses des gamins, de 8 ans, tout ça, qui courent toujours. Papa, ils ont fait, mais 17 ans, frère. 17 ans. Il rapporte. Ah papa, tu sais, les frères, mes grands frères, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Tout le temps. Papa, ils ont encore fait ça. Papa, ils ont encore. Accusateur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui avait déjà donné une promesse. Dieu lui avait montré qu'il allait gouverner sur ses frères. Mais Dieu regarde et dit, lui, si je le mets gouverneur sur ses frères, avec cet esprit d'accusation, il va leur faire du mal. Il faut d'abord qu'on traite cet esprit d'accusation. Qu'est-ce que Dieu fait? Les situations arrivent, Joseph se retrouve en Égypte. Et en Égypte maintenant, il est tranquille chez Potiphar en train de travailler. La femme de Potiphar vient lui faire la cour, vient le draguer. Et il refuse. Et elle ment que Joseph là a voulu la violer. Donc lui-même on l'accuse. Donc Joseph commence à voir, ah, donc comment j'ai accusé les frères, en plus il m'a mis en prison. Quand j'ai accusé les frères, c'était comme ça. Maintenant je commence à le vivre moi-même. Et Dieu veut travailler le caractère de Joseph. Donc il est en prison. Toutes les années qu'il fait en prison, il se dit, ah, je suis innocent. Mais c'est quelqu'un qui est allé m'accuser. Moi aussi, j'ai accusé. Donc Joseph sort de la prison transformé. Et quand ses frères viennent, ses frères ont peur. Il dit à ses frères, mais je suis votre frère, c'est moi que vous avez vendu. Ses frères ont peur, ils disent, ah attention Joseph, mais on a peur de qu'il nous fasse du mal. Il dit, non, c'est pas vous, mais c'est Dieu qui avait un plan. Il ne les accuse plus. Il ne dit plus, vous m'avez vendu, vous m'avez livré, vous m'avez abandonné. Mais il dit, ce n'est pas vous, mais c'était le plan de Dieu. Lui qui accusait ses frères dans des petites choses qui étaient faites peut-être pas contre lui. Aujourd'hui, dans les choses qui sont faites contre lui, il ne les accuse plus. Amen. Laissez à Dieu faire justice aux opprimés. Mais Dieu, pour qu'il fasse justice, il faut que tu acceptes la transformation qu'il veut opérer dans ta vie. Et cette transformation, il va l'opérer par des situations difficiles. On nous a appris, viens à Jésus, tes difficultés vont finir, tu n'auras plus de problème, la vie sera tout en rose, tout. Non, viens à Jésus, il va te prendre. Après, c'est quoi? Il va me prendre, il va m'arranger, voilà. Ne faites pas semblant d'oublier la chanson. Parce que vous, quand on la chante, il va me prendre, il va m'arranger. On se dit, il va m'arranger, et puis il va me mettre... il va te prendre, il va t'arranger. Mais quand il va t'arranger, ça va faire mal. Et il va te positionner. Mais avant de te positionner, il faut qu'il t'arrange d'abord. Et il faut que tu passes par l'arrangement. Aucun serviteur de Dieu n'a été puissamment utilisé sans être transformé ni arrangé. Alléluia.
Psaume 146, 5 à 10, je lis la parole. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel. Je reprends. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Ah, l'Éternel aime les... Est-ce que tu as décidé d'être juste? Nous pouvons être justes que quand nous acceptons Jésus. C'est ça, être juste. Dans l'ancienne alliance, être juste, c'était celui qui croyait en Dieu. Le croyant était juste. C'est pour cela que Dieu va parler d'Abraham. Il va dire Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru quand Dieu l'a appelé. Dans la nouvelle alliance, c'est par Christ que nous sommes justifiés. Amen. Hein? Et il dit, donc l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu à Sion, au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Psaume 146, versets 5 à 10. Mais je reviens à ce verset, il dit, l'Éternel, alléluia, l'Éternel fait droit aux opprimés, le Dieu des opprimés. Au début du culte, on a lu l'histoire, la prière de Anne. Et Anne a été martyrisée, elle a été opprimée, elle a été écrasée. Si vous lisez, on lira ça la prochaine fois, dimanche prochain, parce que je vais aller tout doucement pour vous montrer vraiment la situation de Anne et ce qu'elle vivait. C'est-à-dire qu'ils allaient adorer Dieu, et quand ils rentraient, elle était mal. Pourquoi? Parce que vous savez, à l'époque, quand les gens étaient polygames, ils avaient leurs femmes, mais ce n'était pas dans la même maison. Donc il y a une maison là-bas, une maison là-bas, une maison là-bas. Je crois qu'actuellement aussi c'est pareil dans certains pays, hein, où il y a de la polygamie. Et donc, forcément, on ne voit pas souvent l'autre femme. Anne ne voyait pas Pénina. On va dire ça comme ça. Ou elle la voyait, mais ils n'étaient pas dans la même maison. Mais quand ils allaient dans le temple, où ils allaient pour adorer, à ce moment-là, ils mangeaient ensemble. Ils étaient peut-être sur une table, parce que la Bible, enfin, quand on lit dans le Nouveau Testament, il nous est dit que si quelqu'un a quelque chose contre son frère, qu'il dépose d'abord son offrande là, qu'il aille régler avec son frère, et après, ils pourront aller faire le sacrifice. En fait, c'était des sacrifices de communion. Donc, ils ont sacrifié un animal, mais on le mangeait ensemble aussi, autour d'une table. Amen. Et donc, Anne se retrouvait à table avec son mari, Elkana, Pénina, et les enfants de Pénina, et elle était toute seule. Et ça, c'était difficile. Dans la présence de Dieu, le Dieu qui exauce, le Dieu qui guérit. Je m'appelle Anne, qui veut dire grâce. J'ai la grâce de Dieu. Mais en plus, Pénina se moquait d'elle. Donc imagine, donc elle est là, Pénina, elle fait manger les enfants, et regarde Anne. Deuxième. Ah, toi aussi, hein? Ah, vous demandez trop loin. Ah, tiens, ah, tu es trop loin. Attends. Juste pour montrer à Anne qu'elle a beaucoup d'enfants. Fais le tour. Anne est là. Donc pendant ce temps de repas, c'était difficile pour elle. Elle est opprimée, rabaissée. Son mari était obligé de lui faire des cadeaux en double. Mais Dieu a dit, je suis le Dieu des opprimés. 7 enfants, toi la stérile. 7 enfants. Dans quel domaine tu es opprimé? Dieu dit 7, le chiffre de Dieu. 7. Il va bénir, il va ouvrir des portes. Mais il faut que tu fasses comme Anne. On le lira la prochaine fois. Amen. Hein? Il faut que tu fasses comme Anne. La victoire s'arrache. Les bénédictions, il y en a que Dieu nous donne, mais il y en a qui s'arrachent. Dieu a dit, vous allez posséder Canaan. Eh bien, il fallait se battre. Canaan, ce n'est pas le ciel. Beaucoup croient que quand on a Canaan, fait que j'arrive. Non, au ciel, tu ne vas pas rentrer au ciel en te battant. Non. Canaan, c'est la bénédiction. Il y a des bénédictions, il faut que tu bosses. On t'a
Prions sur Dieu. Comptons sur le Dieu des opprimés. Est-ce que tu es opprimé? Mais est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu veux que ta situation change? Est-ce qu'il y a juste Dieu qui souffre pour toi? Ou est-ce que toi-même tu souffres de ta situation? Est-ce que quand Dieu te regarde, Dieu dit « Oh, mais je souffre tellement pour cet enfant qui risque d'aller en enfer. » Et est-ce que toi tu te dis aussi « Je souffre parce que je risque d'aller en enfer. » Et Dieu veut que j'ai la vie et que je vive avec lui éternellement. Nos jours sont comptés. Dieu est le Dieu des opprimés. Attachons-nous à lui, accrochons-nous à lui, acceptons son secours et vivons la vie de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons confesser le Dieu des opprimés, le Dieu qui fait droit aux opprimés, le Dieu qui fait justice aux opprimés. Nous allons proclamer, nous allons confesser.